quoi le combat intérieur? Merci beaucoup, Marcel, pour la question. Le combat intérieur, c'est quelque chose qui se passe dans la vie des gens. Que Dieu puisse le bénir. Le combat intérieur, quels sont ces combats qui vous résumez encore plus puisque ce sont des combats intérieurs? Ok. Les combats d'abord, c'est quoi? Les combats, c'est une lutte des forces contraires. Voilà. Les combats, c'est une rencontre opposant des adversaires. Une lutte dont nous avons deux parties. Donc ces gens sont en train de se battre, c'est ce qu'on appelle les combats. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Voilà. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. L'homme a les cœurs brisés lorsqu'il est dans les combats intérieurs. L'homme a les cœurs brisés lorsqu'il est dans les ratés, lorsqu'il est dans les échecs, lorsqu'il est dans les problèmes. Mais la Bible dit que non, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé. La personne en question que Dieu a envoyé ce matin, c'est nous. Le Seigneur a mis la parole dans ma bouche afin de pouvoir t'annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur te dit, mes bien-aimés, même si parce que ton cœur est brisé, Dieu est capable de rétablir ta vie. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de bénir ta vie, de te faire sortir dans les combats intérieurs. Mais la première des choses, ma soeur, mon frère, c'est la prise de conscience. Nous avons deux sortes de combats. Nous avons les combats extérieurs et nous avons les combats intérieurs. Le combat intérieur, extérieur, c'est une lutte qui se passe en dehors. Donc dans la vie normale comme ça, hein, tu as des problèmes, tout ça c'est le combat extérieur. Alors, les combats intérieurs, c'est les combats les plus dangereux. Parce que c'est le combat qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. Vous allez remarquer une personne qui est en train de marcher comme ça, il peut être facilement tamponné par une voiture. Mais quand tu regardes le physique comme ça, c'est quelqu'un qui est bien. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est une personne qui est dans les combats intérieurs. Quelles sont les causes qui amènent les gens dans les combats intérieurs? Nous venons de dire que non, pour cette maman, la cause qui a mené cette maman dans les combats intérieurs, c'était la maternité. C'était un manque des enfants. Or, le Seigneur l'avait bénie à travers un mari. Mais quand elle était dans les mariages, elle n'avait pas d'enfants. Alors, ce problème-là avait créé les combats dans le cœur de cette femme. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent dans les combats. Première cause qui amène les combats dans la vie de quelqu'un. Et vous allez remarquer que non, lorsque vous êtes informé que non, la personne qui te soutenait, la personne qui t'a promis, la personne qui te faisait du bien, brusquement il est mort, ça crée les combats dans le cœur de quelqu'un. Et quelle sorte de combat ça peut créer? Les combats, les soucis. Okay. Vous allez remarquer quelqu'un qui est toujours dans les soucis. Vous allez remarquer quelqu'un qui est dans les blessures intérieures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ma sœur, qui sont dans les blessures intérieures. Prière. La prière change les temps. La prière change les circonstances. Et voilà, bien-aimé, ce matin, à cause de la parole que tu es en train d'écouter, tu es blessé pendant longtemps dans ta vie à toi. Tu as pris une décision de ne pas pardonner les autres. Tu as pris une décision que je ne vais plus prier. Tu as pris une décision que moi je vais prendre le poison, je vais mourir. Parce que la vie, les choses ne marchent pas. Je suis dans les ratés, je suis dans les échecs, je suis dans les déceptions, dans les mariages. Les choses ne marchent pas. Écoute la bonne nouvelle que le Seigneur t'amène ce matin. Ouvre seulement ton cœur. Parce que Dieu veut te visiter ce matin. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie à toi. Les conséquences viendront même physiquement. Et tout est possible à ce même physiquement. Maman, celui qui est dans les combats intérieurs, à part les blessures, il aura la haine dans sa vie. Il n'aime jamais voir quelqu'un évoluer. Il n'aime jamais voir quelqu'un s'épanouir. Il n'aime voir quelqu'un réussir dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Il est dans les combats intérieurs. Parce que son cœur est blessé. Il y a Alindakate, Amona Batba s'épanouir, Batba évoluer, Batma Kamwe qui est bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Yemuka a réussi sa kate na makamba salaka. Balobi ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie. Bisognes sont tous abonnés massivement à Cité Zahir News TV. Cité Zahir News TV. Ba gag, ba télé-réalité, ba mission, Nia Suetali Comédie, Culture à Congo. S'abonner massivement à Cité Zahir News TV. Ouais, bana Congo, bana Kinshasa. Balobi tous s'abonner à la meilleure chaîne. Meilleure chaîne. Comment on a Cité Zahir News TV. Nga vie de loin na s'abonner et bongo yo s'abonner massivement à
Cité Zahir News TV. Ayuna. Cité Zahir News TV. Bon s'abonner, bah film à bien Zali, bah théâtre à bien, bah information à bien, bah bolinga bah journal les Zali, bolinga bah imo, news Zali wapi, Cité Zahir News TV. Yabiso bana mboka. Yo bongo nanga, yo bongo, y a pas à dire, y a pas à dire. Boya bongo, boya bongo, boya bongo. Cité Zahir News TV. Boya bongo. Kilibate. Barubi, moutoua qui mettait, moutoua j'appelle pour la Cité Zahir News TV. Répétez. Non, répétez, non, répétez, répétez, non, répétez. Non, bien Cité Zahir News TV. Et là, ni. Et j'ai cité Internet. Shit. Shit était shit. Shit. Na kizeng te so bazo balon denga za ozo mema on denga bisi Natali kizeng te ozali bangeza di Cité Zahir News TV ezali nini iza chaîne Rushu ezali chaîne Rushu Cité Zahir News TV ezali Cité Zahir News TV ezali yana ezali ya Yves Cristiano Nakatala ezali Cité Zahir News TV ezali ya Yves Cristiano Nakatala. Nagaitsabandiku naibaki te naibi eyi nini eyi ozaluka oyibake papa dienzi na papa mojokele makumi wapi eso yuki pasi tukumi tuzali na Cité Zahir News TV ya Yves Cristiano Nakatala. Tala siko bilo bolinga kutala kombo chaîne kombo le ikombo akolo chaîne kombo le Nakatala awa nde bukutala bagaka baptiat ba odingo tala émission odingo tala sport pokuma sportif odingo tala politique pokuma politique soki pe olingo tala biso bato tala neti mutu Taille le basadi. Musique Liboso. On travaillera nos forts, on travaillera bien. Kilibate. Salut chers téléspectateurs, partout que vous nous suivez dans le monde, particulièrement en Montréal avec Yves Cristiano Nakatala et maman Anne-Marie Nakatala. Chers téléspectateurs, ça a toujours été un grand plaisir pour moi d'être là au devant de vous, dans vos petites androïdes, dans vos petites lucarnes. Alors, sur ces, vous le saviez, par coutume, je n'ai jamais été seule. Cette fois-ci, vous me demanderez, Myriam, tu es accompagnée de qui? Laissez-moi vous le présenter déjà. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée aujourd'hui d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu, d'un roi de l'Éternel, au nom du pasteur Blaise Moukwa Oshdine. C'est avec lui que nous allons partager un grand thème, qui d'autre que le combat intérieur. Le combat intérieur. Chers téléspectateurs, sans plus tarder, déjà je le reçois sur ces beaux cadres. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Non, ça va bien, par la grâce de Dieu. Voilà, j'aimerais bien qu'avant qu'on commence, d'abord qu'on prie. Merci beaucoup, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous recommandons l'émission de ce matin et la parole entre tes saintes mains. Laisse que tous ceux qui vont nous écouter, Seigneur, qu'ils puissent se retrouver et que le Seigneur puisse les bénir. Nous demandons que le Saint-Esprit soit avec nous du début jusqu'à la fin. Nous menaçons toute pensée qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Okay. Voilà, nous disons tous Amen, Amen, Amen. Voilà, chers téléspectateurs, je vous rappelle que je suis accompagné d'un homme de Dieu au nom de pasteur Blaise Moukwa Oshdine. C'est avec lui que nous allons partager ces vifs sujets qui durent rien d'autre que le combat intérieur. Pasteur, pourquoi les combats intérieurs? Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. Le combat intérieur, c'est quelque chose qui se passe dans la vie des gens. Vous savez, maman, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il y a beaucoup de gens dans leur cœur, dans leur vie, les choses ne marchent pas. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a mis à cœur, afin de pouvoir partager ce message avec les enfants de Dieu de partout là où ils sont, ceux qui vont nous écouter, afin que le Seigneur puisse les bénir.
Voilà. Donc pour celles-là qui ont des problèmes, que Dieu puisse le bénir. Le combat intérieur, quels sont ces combats qui vous résumez encore plus que ce sont des combats intérieurs? Ok. Les combats d'abord, c'est quoi? Les combats, c'est une lutte des forces contraires. Voilà. Les combats, c'est une rencontre opposant des adversaires. Une lutte dont nous avons deux parties. Donc ces gens-là sont en train de se battre, c'est ce qu'on appelle les combats. Alors nous sommes en train de parler sur les combats intérieurs. Les combats intérieurs, c'est une lutte qui se passe au-dedans de quelqu'un, à l'intérieur de quelqu'un. Lorsqu'on parle au-dedans de quelqu'un, c'est-à-dire dans le cœur de quelqu'un. Or, la Bible nous dit, dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 4, verset 23, la Bible dit que non, nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que la vie vient du cœur. Alors, celui qui est dans le combat intérieur, c'est une personne qui est en train de lutter dans son cœur. C'est-à-dire, il a les problèmes dans son cœur à lui. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous voulons développer ce thème qui est intitulé « Les combats intérieurs ». Voilà. Alors là, je m'en vais lire la parole de Dieu, les versets de base que nous allons utiliser durant notre émission. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, les versets 15 à 16. 1 Samuel chapitre 1, les versets 15 à 16, la Bible nous dit ceci. Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Cette femme est en train de parler, elle dit que non, c'est l'excès de mon chagrin, c'est l'excès de ma douleur qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, il y avait un problème qui était dans le cœur de cette femme. Cette femme, on l'appelle Anna. Alors, le problème qui était dans le cœur de cette femme, les combats qui étaient dans le cœur de cette femme, c'était quoi? C'était la maternité. Parce qu'après le mariage, ma sœur, le mariage, c'est une bénédiction que Dieu donne à l'homme. Parmi les bénédictions que Dieu nous donne, nous avons le mariage. Alors cette femme était bénie, cette femme était dans le mariage. Mais le problème qui était dans la vie de cette femme, parce que la maternité, les enfants ne venaient pas. Alors ce problème-là, pour manque de maternité, a créé un combat dans la vie de cette femme, dans le cœur de cette femme. Alors cette femme est partie à la maison de l'Éternel parce que c'était une femme croyante. C'était une femme qui connaissait le Seigneur. Elle est partie pour aller prier. Quand elle était en train de prier, elle a parlé tellement il y avait l'excès de la douleur dans son cœur, tellement elle était dans les combats. Qu'est-ce qu'elle a fait? La parole ne sortait plus. Elle était en train de pleurer, elle était en train de prier. Alors l'homme de Dieu qui était à côté de cette femme, quand il était en train d'observer cette femme, il a vu que non, peut-être cette femme est ivre. Mais pourquoi les paroles ne sortent pas? Mais pourquoi cette femme est en train seulement de pleurer? Elle est venue, l'homme de Dieu est venu dire à cette femme, mais maman, jusqu'à quand tu vas continuer à garder le vin que tu as? Il dit que non, l'homme de Dieu, je n'ai pas pris le vin. Mais lorsque tu me vois comme ça, c'est l'excès de la douleur qui se trouve dans mon cœur. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Alors maman, cette femme-là était dans les combats intérieurs. C'est-à-dire il y avait une lutte, il y avait un problème qui était dans le cœur de cette maman-là. C'est ce que nous appelons les combats intérieurs. Alors ma sœur, ce matin je voudrais te dire que non, il y a beaucoup de gens qui sont dans les combats intérieurs. Okay. Ils sont dans les combats intérieurs à cause des problèmes. Parce que la vie, les choses ne marchent pas. Parce qu'ils se trouvent devant les circonstances négatives. Ils se trouvent devant les échecs. Ils se trouvent devant les problèmes. Et voilà pourquoi tous ces problèmes-là créent les combats dans le cœur de quelqu'un. Nous avons deux sortes de combats. Nous avons le combat extérieur et nous avons le combat intérieur. Le combat intérieur, extérieur, c'est une lutte qui se passe en dehors. Donc dans la vie normale comme ça, hein, tu as des problèmes, tout ça c'est le combat extérieur. Alors, le combat intérieur, c'est le combat le plus dangereux. Parce que c'est le combat qui se passe à l'intérieur de quelqu'un. Vous allez remarquer une personne qui est en train de marcher comme ça, il peut être facilement tamponné par une voiture. Mais quand tu regardes le physique comme ça, c'est quelqu'un qui est bien. Mais à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est une personne qui est dans le combat intérieur. Alors, nous avons dit que nous avons deux sortes de combats. Alors, quelles sont les causes qui amènent quelqu'un
dans les combats intérieurs. Parce que les combats intérieurs, ça ne peut pas venir comme ça brusquement dans la vie de quelqu'un. Il doit avoir toujours des causes. Alors, quelles sont les causes qui amènent les gens dans les combats intérieurs? Nous venons de dire que non, pour cette maman, la cause qui a amené cette maman dans les combats intérieurs, c'était la maternité. C'était un manque des enfants. Or, le Seigneur l'avait bénie à travers un mari. Mais quand elle était dans le mariage, elle n'avait pas d'enfant. Alors ce problème-là avait créé les combats dans les cœurs de cette famille. Alors beaucoup de gens aujourd'hui se trouvent dans les combats. Première cause qui amène les gens dans les combats intérieurs, nous avons le divorce. Tu étais marié, tu étais bien dans ton foyer, avec ta femme, avec ton mari, avec les enfants, mais un jour, vous êtes divorcés. Alors beaucoup de gens qui sont dans ces problèmes-là, ma sœur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ça crée les combats intérieurs dans leur cœur. Les divorces amènent les combats. Les combats. Amènent les combats intérieurs dans la vie de quelqu'un. Et quelle sorte de combat qui amène le divorce? Si une personne qui est dans le divorce, celui qui était marié, il était bien, non? Okay. Il était à l'aise chez lui à la maison, il vivait bien, mais à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, il est séparé avec son mari, avec sa femme. Ça doit créer des choses négatives dans sa vie. Alors, toutes ces choses-là qui sont créées dans la vie de quelqu'un, ça amène les soucis. Alors, les soucis amènent quelqu'un dans les combats. Vous allez remarquer quand quelqu'un va commencer toujours à pleurer. À tout moment. Il va pleurer à tout moment. Pourquoi? Parce qu'il était bien dans son foyer. Okay. Il était bien dans son mariage. Mais du fait que non, il est divorcé, ça crée les combats dans la vie de quelqu'un. À part le divorce, nous avons aussi les rejets. Le rejet. Quelqu'un qui est rejeté par la famille. Tu étais bien dans la famille, tu étais bien avec les frères, tu étais bien, mais tu es rejeté, tu es déclassé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont rejetés. Il y a beaucoup de gens, il avait un bon travail, mais à un moment donné, il se réveille le matin, il dit que non, aujourd'hui, tu es licencié du travail, tu ne vas pas travailler. Ça crée les combats dans la vie de quelqu'un. Or, il ne vivait que de son salaire, il ne vivait que de son travail. Mais brusquement, il a perdu le travail, il a perdu les moyens. Alors, ça mène les gens dans les combats. Et vous allez remarquer, l'homme va continuer à pleurer dans sa vie à lui. Donc, il est dans les combats intérieurs dans sa vie à lui. La mort d'un être cher. Ok. Il y a les gens, peut-être tu avais quelqu'un qui soutenait la famille, tu avais quelqu'un qui faisait, qui aidait, tu avais quelqu'un qui te soutenait, mais à un moment donné, cette personne, par un accident, je ne sais pas quoi, il est tombé comme ça, il est mort. Ça crée les combats dans la vie de quelqu'un. Et vous allez remarquer que non, lorsque vous êtes informé que non, la personne qui te soutenait, la personne qui t'a promis, la personne qui te faisait le bien, brusquement il est mort, ça crée les combats dans les cœurs de quelqu'un. Et quelle sorte de combat ça peut créer? Les combats, les soucis. Okay. Vous allez remarquer quelqu'un qui est toujours dans les soucis. Vous allez remarquer quelqu'un qui est dans les blessures intérieures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ma sœur, qui sont dans les blessures intérieures à cause des combats intérieurs. Okay. Alors, vous allez remarquer, nous sommes en train de parler sur les causes qui amènent les gens dans les combats intérieurs. Nous allons parler sur les conséquences. On va y arriver. Nous sommes en train de parler sur les causes qui amènent les gens d'abord dans les combats intérieurs. Nous allons parler sur les divorces, nous allons parler sur la mort brusque d'un être cher, nous allons parler sur les rejets, nous allons parler sur les enfants compliqués. Ma sœur, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui se trouvent dans les combats intérieurs à cause des enfants. Parce que les enfants sont compliqués. Les enfants qui n'écoutent jamais les conseils. Okay. Aujourd'hui, papa fait tout, il prend de l'argent, il donne l'enfant, l'enfant va à l'école, mais demain on lui apprend que non, ton enfant est devenu coulonon, ton enfant est devenu ceci. Ça crée les combats dans la vie des parents. Alors quand les parents vont s'asseoir, il va commencer à réfléchir, il va commencer à parler, mais cet enfant, qu'est-ce que moi je ne fais pas? Alors ça mène les combats dans la vie des parents, les enfants compliqués. Il y a aujourd'hui beaucoup de parents, beaucoup de familles qui sont dans les combats. Pasteur, et si maintenant que c'était les parents qui sont compliqués, qu'est-ce que ça peut créer aussi dans la vie? Ça peut créer aussi les combats dans les cœurs des enfants. Je prends par exemple l'exemple des mariages. Aujourd'hui, il y a beaucoup. J'ai croisé beaucoup de filles comme ça. Quand tu les parles sur les mariés, ils disent que non, pas seulement les mariés là, c'est pas mon problème. Moi, je n'ai pas l'envie de me marier. Quand ils parlent comme ça, pourquoi? À cause de ses parents. Parce que quand ils vivaient dans la famille, ils voyaient comment papa tabassait sa maman chaque jour. Comment maman insultait son papa chaque jour. Alors, elle s'est posé la question, c'est ça le mariage? Moi, un jour, je ne vais pas me marier. Pourquoi? Elle est dans les blessures, elle est dans les combats parce qu'elle a vécu cette histoire chez elle à la maison. Ça crée les combats, ça mène les blessures dans la vie des gens. Et beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, il a l'âge de se marier et il n'a pas envie de se marier. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans une famille là où les parents étaient compliqués. Cela a amené les combats et les combats ont créé les blessures intérieures dans la vie de quelqu'un. Ok.
nous sommes en train de parler sur les causes qui amènent les gens dans les combats, les échecs permanents. Aujourd'hui, ma sœur, il y a les gens qui sont en train de vivre des échecs permanents. Tout ce qu'il est en train de faire, les échecs en échec. Les échecs en échec. Alors, une telle personne, il peut se retrouver dans les combats dans sa vie. Lorsqu'il va s'asseoir, il va commencer à se poser des questions. Mais moi, je ne comprends pas. Tout ce que j'ai fait, les démarches que j'ai fait, les efforts que j'ai fait, ça n'aboutit pas. Je suis encouragé. Je me réveille le matin parce que les Français disent que non, la vie appartient aux courageux. Moi, je suis encouragé. Je me réveille le matin pour aller chercher. Mais ça n'aboutit pas. Je suis toujours dans les déceptions. Je suis toujours dans l'échec. Ça mène les combats intérieurs dans la vie de quelqu'un. Ce sont les problèmes, les causes, mes bien-aimés, qui amènent les combats, les ratés, les manques d'activité. Ça peut amener les combats. Aujourd'hui, il y a quelqu'un, mes bien-aimés, et tout ce qu'il a fait, tous les efforts, il a des connaissances, il a des relations, il cherche le travail par tous les moyens, il ne trouve jamais le travail. Maman, ces situations-là, ça peut amener les combats d'intérieur dans la vie de quelqu'un à cause de ces choses-là. Alors, vous m'avez parlé sur les conséquences. On a parlé sur les causes qui amènent les gens dans les combats intérieurs. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences que les combats intérieurs amènent, premièrement, nous avons les blessures intérieures. Ma sœur, celui qui est dans les combats intérieurs, ça amène les blessures dans sa vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont blessés à cause des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés à cause des combats. Peut-être il est dans les déceptions, peut-être les enfants sont compliqués, peut-être il est dans les échecs, peut-être un manque d'activité, peut-être un manque de papiers. Depuis qu'il a voyagé, depuis qu'il est en Europe, ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans, il a cherché les papiers, il a fait toutes les démarches, mais il est toujours rejeté, abandonné. Ça mène les blessures intérieures dans lesquelles de quelqu'un. Oh, celui qui est dans les blessures intérieures, il ne peut pas évoluer. Celui qui est dans les blessures intérieures, il ne peut pas fermer les yeux pour prier. Voilà. Pourquoi? Parce que son cœur est blessé. Et même son esprit serait tourmenté à tout moment. Son esprit sera tourmenté, il sera perturbé. C'est quelqu'un qui ne sera jamais posé dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Parce que son cœur, la Bible dit que non, nous devons garder notre cœur plus que toute chose. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le lieu des sentiments. Le cœur, c'est le lieu de désir. Le cœur, c'est le lieu de plaisir. Les décisions que nous les prenons par le cœur. Mais lorsque ton cœur est touché, mais lorsque ton cœur est blessé, parce que tu es dans le combat, parce que tu as des problèmes, ma sœur, toute ta vie sera bloquée, tu ne feras rien dans ta vie à toi. Tu ne peux pas t'épanouir, tu ne peux pas évoluer parce que dans ton cœur à toi, tu es quelqu'un qui est blessé. Alors, les combats intérieurs amènent les blessures dans la vie des gens. Bien-aimé, là où tu es en train de nous suivre. Tu es blessé dans ton cœur. Peut-être que tu as pris une décision que tel que je suis là, je ne vais plus prier. Tel que je suis là, je ne vais plus aller chercher le travail. Tel que je suis là, je ne vais plus aller pardonner les autres. Pourquoi? Parce que tu es dans le combat, tu es dans les blessures. Mais laisse-moi te dire, la volonté de notre Dieu est que le Seigneur puisse te faire sortir dans ce que tu es en train de vivre ce matin. Amen. Les combats intérieurs amènent les blessures dans la vie des gens. Il y a beaucoup de gens, maman, aujourd'hui qui sont blessés. Vous allez remarquer quelqu'un, il a de l'âge. Mais quand tu regardes physiquement comme ça, c'est comme un vieux homme, c'est comme une vieille femme. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est dans les blessures intérieures. Les blessures intérieures ou les combats, ça fait vieillir quelqu'un avant. Ok. Donc, Azakatan a 12 ans. Quand il a 12 ans, vu qu'il a trop de problèmes, trop de blessures, il apparaît comme quelqu'un qui a déjà 16 ans, 17 ans, 18 ans. Pas même 16 ans, pas 17. Vous allez remarquer, c'est comme quelqu'un qui a 30 ans. Mais lorsque tu vas causer avec lui, on remarque que non, Azamoutou a 16 ans, 17 ans. Mais pourquoi? Parce qu'elle est remplie de problèmes. Parce que les choses ne marchent pas. Ça crée des problèmes. Parce que dans son cœur, les choses ne marchent pas. Lorsque dans le cœur de quelqu'un, les choses ne marchent pas, les conséquences viendront même physiquement dans la vie de quelqu'un. Même physiquement. Maman, celui qui est dans le combat intérieur, à part les blessures, il aura la haine dans sa vie. Il n'aime jamais voir quelqu'un évoluer. Il n'aime jamais voir quelqu'un s'épanouir. Il n'aime voir quelqu'un réussir dans ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Il est dans le combat intérieur. Parce que son cœur est blessé. Il y a Alingakate, Amona Batouba s'épanouir, Batouba évoluer, Batouba Kamboué qui est bien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Yemoko a réussi Sakate na Makamba Salaka. C'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui est dans les combats. Alors, une telle
personne, c'est le diable qui viendra dans sa vie à lui. Le diable viendra l'aider. Une telle personne, il ne peut jamais évoluer, il ne fera rien dans sa vie. Mais bien aimé, ce n'est pas une bénédiction. Tu es en train de nous suivre là où tu es. Bien aimé, tu es dans le combat intérieur à cause des problèmes que tu as rencontrés dans ta vie à toi. À cause de ce que nous venons de dire, même ce que nous n'avons pas dit, mais tu es blessé, tu es dans le combat. Tu ne fais que pleurer chaque jour dans ta vie à toi. Tu as la haine des autres dans ta vie. Mais bien aimé, tu refuses de pardonner les autres dans ta vie à toi parce que tu es dans le combat. Ce n'est pas une bénédiction. Lorsque tu continues dans cette attitude, dans cette vie, mais bien aimé, tu ne feras rien dans ta vie à toi. Amen. Yango comme on a maman, je suis poussani, il va se retrouver à ça rien à vinaye silika bongo poani, azaki muto azaki na kat na bitumba kati. Mais asala qui est fort à bimana kat na bitumba wana, bitumba on est salini et koya ko coincer ko bloquer vinaye. Kangi vinaye, voilà. Les conséquences des combats intérieurs dans la vie de quelqu'un, à part les blessures intérieures, à part la haine, le refus de pardonner. Les refus de pardonner, c'est là où il y a les problèmes, ma sœur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à cimetière. Je peux parler à tout le monde, je peux causer à tout le monde, mais toi, je ne vais jamais te parler. Pourquoi? Lorsque tu vas commencer à suivre la vie de quelqu'un, d'une telle personne, lorsque tu vas commencer à parler avec lui, poser les questions, de savoir, pour nous, tu vas remarquer que c'est quelqu'un qui est dans les combats intérieurs. C'est quelqu'un qui est blessé. Au monde muto lobako nengeza wana bino batu bonga na vie toya kotika bino batu pambolama langage wana quand il est en train de parler, lorsque tu vas commencer à causer avec lui, tu vas remarquer non c'est quelqu'un qui a des problèmes dans son cœur. Pourquoi? À cause de l'échec qui a coûté dans la vie, à cause de la déception qui a coûté dans la vie, à cause de la raté qui a coûté dans la vie. Il a tout fait, il a cherché les papiers par tous les moyens, il n'obtient jamais les papiers. Il était dans une relation amoureuse, mais ça n'aboutit pas. Il fait un effort de pouvoir travailler, mais ça n'aboutit pas. Moussala Simakate. Les deux ans, Moussala joué comme Moussala 2 mois, 3 mois, Balongoli. Et ça, à mon côté, et c'est répétara, et c'est répétara. Ça mène les gens dans les combats. Alors, une telle personne, il ne peut jamais pardonner les autres. Soit quand il y a un thème, Satan n'a pas à ça. Satan akuta za bien sûr wakangelo mutema abi ngai no tokuta na kana cimetière ngai no batu nyoso na kolimisa bango, mais toi je ne vais jamais te pardonner. Et mutowana aza mutoza na kat na bitumba kati. Et une telle personne, il deviendra l'instrument de Satan, le diable. Le diable va l'utiliser. Une telle personne, il ne verra jamais l'épanouissement, il ne verra jamais la bénédiction dans sa vie à lui. Tous les efforts qu'il peut faire à aboutir tes 4 na vinaye, parce qu'il est dans les combats intérieurs. J'aimerais poser une question par rapport aux blessures intérieures, même aussi les causes et les conséquences. Particulièrement les blessures intérieures sont le problème de la vie. Tout ce qui peut parvenir dans tous les domaines. Mais c'est dû à travers le diable ou comment? Les blessures intérieures, ça vient, comme vous venez de dire, évidemment, à cause des problèmes que nous avons. Quelqu'un qui est bien dans sa vie ne peut pas avoir les blessures. Mais lorsqu'il y a toujours des problèmes que nous venons de parler, peut-être la maternité, peut-être le manque de papier, manque de travail, les échecs permanents, les ratés, ça mène quelqu'un dans les blessures intérieures. Ça commence d'abord par les soucis. Parce que vous ne réussissez pas dans ce que vous êtes en train de faire, vous allez commencer à vous faire des soucis. Et les soucis vont créer les blessures. Et lorsque vous avez les blessures, le diable viendra pour vous aider. Le diable, c'est notre ennemi. Le diable n'aime pas le bonheur. Dans Jean chapitre 10, le verset 10, la Bible dit que non, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Et lorsque le diable vient dans la vie de quelqu'un qui a des soucis, qui est dans les ratés, dans les blessures, il viendra pour accomplir toutes ces 3 missions-là. Alors, je peux dire que non, les blessures intérieures, ça vient de Satan, le diable. Voilà. Parce que ce n'est pas une bénédiction pour nous. Parce que dès que déjà il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie, nous savons très bien que le père de tout ça, c'est le diable. Le diable viendra t'aider parce que tu es dans les soucis, parce que tu refuses de pardonner les autres, parce que tu as la haine. Alors, le diable viendra t'aider. Quand le diable vient t'aider, toi aussi, tu vas commencer dans les blessures intérieures. Alors, mes bien-aimés, c'est pour faire quoi? Que pour qu'il puisse accomplir toutes les 3 missions que nous venons de citer dans sa vie à toi. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à votre question. Voilà. Alors, mes bien-aimés, nous sommes en train de parler sur les conséquences des combats intérieurs. La solitude. Maman, les combats intérieurs amènent les gens dans la solitude. Ozomuna mutu ye abingana ningana vanda ngamoko, ngala ningana tikala ngamoko, alinga rovanda na batuti. Pona nini nani solitude wana pona nini? Pona nini eta ya vie na ye, situation na ye. O binu batu bobala.
Moi, je ne m'aimais pas les gens qui se sont mariés. Moi, je vais pas m'attacher avec vous, je ne serai pas. Langage na monoko, bino batu bobala. C'est-à-dire pour naie, ezaka buliba les apona batu musu eza pour naie te. Azamutaza na katna bitumba. Azamutaza blessé. Or les mariages c'est pour nous tous. La Bible dit que non, l'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Quand le Seigneur t'a créé comme une femme, il y a un homme que le Seigneur a mis à tes côtés. Quand le Seigneur t'a créé comme un homme, il y a une femme que le Seigneur a mis à tes côtés. Mais quitte à toi de marcher avec le Seigneur afin de pouvoir rencontrer l'homme ou la femme de ta vie. Alors celui qui est dans le combat intérieur, il va repousser. Il sera dans la solitude. Donc, Satan a peur souligner pourquoi? Parce qu'il est dans le combat intérieur. La Bible dit que non, cette maman a pleuré, cette maman a versé des larmes, cette maman a dit que non, c'est à cause de l'excès de la douleur que j'ai dans mon cœur. Voilà pourquoi je suis en train de pleurer. Oh mon frère, ma soeur, toi qui es en train de regarder cette émission, tu es dans le combat intérieur dans ta vie à toi, à cause des problèmes, à cause des circonstances. Cela t'a mené dans les blessures, cela t'a mené dans les échecs. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur t'amène la bonne nouvelle ce matin. Tu ne peux pas continuer avec cette vie. Ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais à cause de la parole que tu es en train d'écouter, la parole de Dieu, on appelle ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça vient pour nous bénir, ça vient pour nous rétablir, ça vient pour nous restaurer. Lorsque tu crois à la parole que tu es en train d'écouter, le Seigneur peut changer ta vie, le Seigneur peut faire quelque chose dans ta vie à toi. Alors, dernière conséquence que je vais parler sur, qui amène les gens dans les combats intérieurs, nous allons parler sur la solitude, nous allons parler de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le manque de la croyance. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne croient plus. Ils ne croient plus à la parole de Dieu. Ils ne croient plus aux hommes de Dieu. Tous nous sommes les aventuriers. La parole de Dieu, il ne croit plus. Pourquoi? Il est devenu incrédule à cause des problèmes, à cause des combats intérieurs. Maman, celui qui est dans les ratés, celui qui est dans les échecs, celui qui a des problèmes permanents dans sa vie à lui, il deviendra incrédule. Il ne va jamais croire. Même si au Yébissé que nous il ne va jamais croire. Pourquoi? Parce que parce qu'il a des problèmes. Je vais vous donner un témoignage. J'ai rencontré un couple. Ce couple-là, l'homme était malade, la femme aussi était malade. Ils ont parcouru beaucoup des églises, ils ont rencontré beaucoup des hommes de Dieu, ils ont prié pour eux, mais ils n'étaient pas guéris. Alors quand je les ai croisés, j'ai commencé à partager avec eux. J'ai remarqué que non, ils avaient les problèmes. Quand je suis arrivé d'abord, qu'est-ce qu'ils disaient? Abi que non, bino, pasteur wana, mutumo rassemble la mutabik sa mutute. Alors je les ai posé la question, témoignage bino boyo karawana, abi c'est témoignage wana ezalaka faux. Ce sont les gens qui fabriquent les témoignages. Je dis que non, c'est faux, il faut Dieu guérir. Donc, ils sont devenus incrédules. Pourquoi? Par rapport à leur situation, par rapport à leur maladie. Et ils ont fait 10 ans. Lorsqu'ils tombent malades, le mari de l'autre côté, la femme de l'autre côté, alors, ça a créé l'incrédulité dans leur cœur. Le vrai problème, c'était quoi? Papa, son mari avait des conflits avec son père. Et la femme avait volé l'argent de notre mari. Oh. Alors je les avais dit que non, avant que le Seigneur puisse vous guérir, vous devez réparer d'abord les erreurs que vous avez commises. Lorsque vous allez réparer, nous allons prier pour vous, la main de l'Éternel va descendre. Ils ont refusé. Je les ai dit ouvertement, je ne vais pas prier pour vous. Même si je prie, le Seigneur ne fera pas. La première des choses, vous devez d'abord réparer ce que vous avez commis. Alors, la situation qu'ils étaient en train de vivre, cette maladie-là a amené l'incrédulité dans la vie de ce couple. Ils ne croyaient pas. Les blessures intérieures, les combats intérieurs amènent l'incrédulité dans le cœur de quelqu'un. Voilà. Alors, mes bien-aimés, ce matin, je voulais te dire, tu es dans les blessures, tu es dans les combats intérieurs. Je ne sais pas ton problème. Pour cette maman, c'était la maternité. La maternité ne venait pas. Elle avait les douleurs dans son cœur. Elle est partie pour aller prier pour chercher le Seigneur. Le Seigneur l'a rétabli. Le Seigneur l'a restauré. Mais ce matin, c'est à cause des papiers, à cause du travail, à cause des mariages. Tu es dans les célibats prolongés. Tu es dans des divorces. Tu es dans les échecs. Les choses ne marchent pas. Tu as pris une décision que tu ne vas plus prier. Tu as pris une décision que un tel, je ne vais plus le pardonner. Mais bien aimé, à cause de la parole que tu es en train d'écouter, tu dois prendre une décision ce matin. Parce que le Seigneur va te restaurer. Je t'amène la bonne nouvelle ce matin. La parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu crois, bien aimé, à travers la puissance de la parole et à travers la prière, le Seigneur est
capable de rétablir ta vie, de restaurer ta vie. Amen. Je crois que c'est déjà vers la fin, les conséquences. Je voudrais donner, oui. Okay. Si vous avez une question, je voudrais donner les remèdes. Voilà, c'est ça d'ailleurs ma question. Quels sont le processus pour vaincre le combat intérieur? Alors, mes bien-aimés, toi qui es dans le combat intérieur, écoute la solution. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, les versets 18 à 19. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, les versets 18 à 19. Écoute la parole de Dieu, ce que le Seigneur dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Voilà. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. L'homme a les cœurs brisés lorsqu'il est dans les combats intérieurs. Voilà. L'homme a les cœurs brisés lorsqu'il est dans les ratés, lorsqu'il est dans les échecs, lorsqu'il est dans les problèmes. Mais la Bible dit que non, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé. La personne en question que Dieu a envoyé ce matin, c'est nous. Ouais. Le Seigneur a mis la parole dans ma bouche afin de pouvoir t'annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur te dit, mes bien-aimés, même si parce que ton cœur est brisé, Dieu est capable de rétablir ta vie. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable de bénir ta vie, de te faire sortir dans les combats intérieurs. Mais la première des choses, ma soeur, mon frère, c'est la prise de conscience. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer avec cette vie. Tu ne peux pas continuer avec cette situation. Tu dois te lever, tu dois prendre une décision. Tu dois dire que non, je suis un enfant de Dieu. Je connais le Seigneur. Le Seigneur est capable de faire quelque chose, de changer ma situation. La Bible dit que non, cette femme a remarqué que non, la maternité ne venait pas. Elle était mariée, elle était dans son foyer, mais la maternité ne venait pas. Elle est partie dans le temple, elle est partie pour aller prier. Mais le Dieu qui écoute la prière, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui exauce, le Seigneur a visité cette maman. Cette maman a conçu, cette maman a mis au monde un enfant. Dieu est capable de le faire dans ta vie à toi, bien-aimé. Les problèmes que tu es en train de vivre, la situation que tu es en train de vivre, mais bien-aimé, le Seigneur est capable de changer ta vie. Le Seigneur est capable de te rétablir. Le Seigneur est capable de te bénir. Mais tu dois croire à la parole de Dieu. Tu dois ouvrir ton cœur ce matin. Parce que Jésus est prêt pour pouvoir bénir ta vie. Amen. Jésus est prêt de faire quelque chose dans ta vie à toi. Alors la deuxième des choses, c'est la prière. La prière, c'est comme quelqu'un qui est blessé. Lorsque quelqu'un est blessé, on ne peut pas mettre les médicaments sur une plaie sans pourtant faire les pansements. Okay. On doit commencer d'abord à faire les pansements. Après, lorsqu'on va mettre les médicaments, cette plaie va se guérir. Les pansements, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu lave. La parole de Dieu soigne. La parole de Dieu nous avertit. La parole de Dieu nous enlève les écailles. La parole de Dieu nous amène la lumière. Et les médicaments qu'on va mettre sur la plaie, la prière. La prière change les temps. La prière change les circonstances. Et voilà, bien-aimé, ce matin, à cause de la parole que tu es en train d'écouter, tu es blessé pendant longtemps dans ta vie à toi. Tu as pris une décision de ne pas pardonner les autres. Tu as pris une décision que je ne vais plus prier. Tu as pris une décision que moi je vais prendre le poison, je vais mourir. Parce que la vie, les choses ne marchent pas. Je suis dans les ratés, je suis dans les échecs, je suis dans les déceptions, dans les mariages. Les choses ne marchent pas. Écoute la bonne nouvelle que le Seigneur t'amène ce matin. Ouvre seulement ton cœur. Parce que Dieu veut te visiter ce matin. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie à toi. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Je veux que tu puisses prier avec moi là où tu es. Suis-moi dans la prière. Dis Seigneur Jésus-Christ, ce matin, j'ouvre mon cœur. Tu es mort sur la croix à cause de moi. Tu as versé ton sang et tu m'as racheté. Reçois-moi devant toi, Seigneur. Pardonne-moi là où je me suis mal conduit. Éternel, je veux que tu puisses rétablir ma vie. Je crois en la victoire. Je crois en la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, crois seulement à la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie à toi. La parole que tu as écoutée et la prière qu'on va faire pour toi ce matin, Dieu est capable de rétablir ta vie.
La Bible dit que non, c'est lui qui a cessé les combats. Notre Dieu est capable de mettre fin à ton combat. Il est capable de mettre fin à ton problème. Il est capable de rétablir ta vie, de te donner du travail, de te donner encore les enfants. Il est capable de restaurer ton mariage, le mariage qui était brisé. Il est capable de te faire sortir, mais bien aimé, dans le célibat plongé que tu te trouves. Il est capable de bénir la vie de tes enfants. Dieu est capable de te donner les papiers que tu as cherchés pendant longtemps. Mais crois seulement, ouvre seulement ton cœur. Parce que la main de Jésus va descendre sur toi. Je voudrais prier pour toi. Père, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit que tu es pire. Vous êtes pire à cause de la parole que vous avez écoutée. Éternel notre Dieu, que cette parole amène la guérison, que cette parole amène la bénédiction, que cette parole amène le rétablissement, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Je menace les combats intérieurs, qu'ils soient libérés, que l'onction de Dieu les touche, que la main de Jésus les accompagne. Au nom puissant de Jésus, qu'ils voient ta main, qu'ils témoignent la grandeur de ton nom. Merci pour la grâce, merci pour la faveur. Merci pour ton onction, pour tout ce que tu es en train de faire dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Voilà. Je voudrais donner mon numéro avant de terminer. Bien-aimé, toi qui viens de nous suivre, bien-aimé, ne reste pas indifférent. Prends ce numéro, appelle-nous. Nous sommes là pour vous. On va vous aider dans les conseils. On va vous aider dans la prière. Et tu verras comment le Seigneur te bénira. Amen. Nous sommes dans plus 243 89 76 96 423 plus 243 89 76 96 423, c'est notre numéro. Appelle-nous, n'hésite pas, nous sommes là pour vous. Le Seigneur va vous bénir. Merci beaucoup, le pasteur Moukwa Oshdine. Pasteur, j'espère que nous sommes tellement bénis par rapport à ces messages. Très chers téléspectateurs, je viens vers vous pour vous rappeler que je t'ai accompagné ici avec le pasteur Blaise Moukwa Oshdine. C'est avec lui que nous avons partagé ces vifs sujets qui nous dit rien d'autre que le combat intérieur. Le combat intérieur, il y a eu de raisons, de causes, de conséquences et le remède. Le remède, à ce que moi je sache, à ce que moi aussi j'ai au fait eu comme leçon ici, ce que j'ai compris, c'est qu'on doit croire à la parole de Dieu, on doit croire en Dieu et nous devons voir la foi que Dieu peut nous guérir de toutes sortes de problèmes, de situations, de circonstances. En savoir plus que il a donné son numéro, restez connectés. Vous avez besoin de prière, n'hésitez pas de lui contacter. Alors, quant à moi, je dis déjà un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Derrière ces beaux cadres que vous voyez, il y a un héros au nom de Badel Mbaki. Voilà, chers téléspectateurs, je dis un grand merci à Yves Cristiano Nakatala et maman Anne-Marie Nakatala depuis Montréal. Papa, merci pour ces très belles marques de confiance. Je voulais oublier, mais j'ai pas oublié. J'ai dit et je souhaite un joyeux, glorieux, fameux, un premier anniversaire à Christina Kabambu. Christina Kabambu, notre abonnée, notre téléspectatrice depuis Kinshasa qui nous suit. Hein, Christina, joyeux anniversaire à toi. Nga souhaitons de ma part, malgré que vous avez nos rivales. Merci Christina, joyeux anniversaire à toi, de bonnes choses, que le bon Dieu te bénisse, que tes combats là intérieurs, hein, et si dans le combo na Yesu, que tu sois guéri aussi, que Dieu te comble de bonnes choses de ces mondes. J'aimerais bien qu'on finisse avec la prière, pasteur Blaise. Merci beaucoup. Avant de finir avec la prière, je voudrais saluer la grande famille Oshiding de partout là où vous êtes. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Mon père, le pasteur Valère Moussatou, ma charmante épouse Maman Jackie, le pasteur Pedro, l'évangéliste Pedro en Paris, en France. Le Seigneur te bénisse. Maman Zouzi, Sœur Cadette et tous les enfants de plein Sali, de partout. Que la grâce de Dieu vous accompagne. N'hésitez pas, appelez-nous, appelez-nous. Nous sommes là pour vous. Le Seigneur vous bénira. Nous voulons prier. Amen.
Seigneur, merci pour la grâce. Seigneur, merci pour la parole. Seigneur, merci pour l'onction. Seigneur, merci parce que tu viens de guérir quelqu'un. Que la grâce et la faveur de l'Éternel, Seigneur, nous accompagnent. Bénis toute l'équipe qui était ensemble avec nous. Bénis Papa Cristiano. Bénis Maman Anne-Marie. Au nom de Jésus-Christ, notre chaîne prospère toujours à tous égards. Nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, à savoir que restez toujours branchés. Abonnez-vous, commentez, likez, laissez-nous de commentaires. En tout cas, quant à moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine numéro. Merci. Ciao. Limbo, père son âme. Maman Germaine Nzalimpia. Yoka mwana na yo. Yabo ezalate. Eric Kabe, un garçon crédible. Pour le gens qui a embouteillage, Jamoni Potiramba Nanaye, Animi Moussalane, Beba, dans la niveau, Sarah Bouanga.